de manière un petit peu exceptionnelle, je voudrais vous associer au cas de conscience que nous avons eu pour le sujet de ce soir. Libération des otages, à quel prix? Il y a environ 15 jours, nous avons voulu traiter ce sujet et on nous a dit, franchement, ça n'est pas délicat. Et moi, ça m'a posé un problème parce que la Midrashet Yehuda, notre démarche consiste à chercher dans les sources juives des moyens de comprendre et des possibilités d'agir conformément à notre propre identité. Et nous y croyons. Donc, si nous y croyons, nous croyons aussi qu'il y a dans les sources juives elles-mêmes suffisamment, je dirais, de délicatesse pour traiter ce sujet tellement délicat. Et c'est vrai. Et puis, à force de ne pas accepter de consulter à droite, à gauche, alors quelqu'un m'a dit, écoute, il n'y en a qu'un qui est capable de faire ça comme il faut, c'est Michael. Je veux parler bien sûr du docteur Michael Vigoda. Alors, je vais dire un mot parce que vous le connaissez, mais quand même, je veux quand même dire un mot. Vous savez qu'il dirige le département de droit hébraïque au ministère de la Justice, c'est-à-dire que son travail, c'est un travail extraordinaire. Il cherche dans les sources juives, justement, des réponses aux questions de droit qui lui sont posées, notamment par les juges à la Cour suprême, Michael Bevakasha. On n'entend pas. D'accord? Entendez ou pas? Pas assez fort. Oui, Bechavod. Non, je vais voir. Johan, tu m'as permis de faire un share screen. Pendant ce temps, je vais vérifier. Non, je suis au maximum. Je peux pas faire, je crois pas que je peux faire plus. Vous m'entendez assez bien ou pas? Parce que je peux également ouvrir ici, mais à ce moment-là, je crains que ça risque de me faire des problèmes. Là, vous m'entendez mieux? Oui. Non, attends, Michael. Il se trouve où ton micro? C'est celui de Non, d'accord. l'ordinateur? Bon, j'ai ouvert ça, l'homme chalet. On va essayer de faire comme ça. J'espère que ça ne va pas faire des histoires avec le share screen. Bien. Bon. Alors d'abord, je tiens à m'opposer virulemment au mot d'introduction. Il y a beaucoup de spécialistes qui sont plus spécialistes que moi et qui auraient pu parler de ce sujet. Je comprends que le sujet est délicat et j'ai moi-même, pour dire la vérité, hésité, pas cette fois-ci parce que j'ai déjà accepté dans une autre structure de parler du sujet finalement, parce que je pense que c'est important et surtout parce que ce que j'aimerais faire avec vous, c'est étudier les sources, étudier des textes. C'est pour ça que j'ai mis l'accent lorsque Brigitte m'a demandé. J'ai dit que ce qu'on ferait ce soir, c'est une étude de textes. Les conclusions qu'il faut tirer de ces textes, eh bien, on pourra y réfléchir. Il y a des, je dirais, des orientations qui transparaîtront certainement de notre étude, mais je veux, ce que je veux surtout, c'est montrer à quel point, bien que je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Brigitte, que nous devons de faire référence à nos sources euh, pour nous alimenter, pour nous orienter dans des dilemmes qui sont les dilemmes actuels. Mais tout ceci doit être fait avec beaucoup de prudence. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Euh, alors, entrons tout de suite, si vous voulez bien, parce que notre temps est limité. Je ne sais pas, on m'a pas limité, donc je pense que j'ai bien 3 heures devant moi. Euh, 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 donc, mais malgré tout, je n'ai pas toute la nuit. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Mais avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, peut-être peut-on s'interroger sur la question de savoir, quand on parle des sources juives, eh bien, comme vous le savez, on parle d'abord et avant tout des sources bibliques. Que dit la Torah et que disent les prophètes, que dit la Bible
sur ce sujet? Est-ce qu'elle traite de ce sujet? Alors, j'aimerais, un instant, je peux faire share screen là? Oui? Un instant. Voilà. Est-ce que vous voyez? Un instant, moi je ne la vois plus. Non, un instant, je vais faire comme ça, que je puisse vous voir un petit peu. Est-ce que vous voyez la matzaget? Oui. Bon, alors, euh, alors effectivement, nos sources parlent de ce sujet à différentes reprises. Tout le monde se rappelle dans la paracha de Lech Lecha, ce passage, et certaines des sources, les sources bibliques, je les ai mises en français. Ensuite, les sources post-bibliques, elles ne seront pas en français. Mais ici, tout le monde se rappelle de cet épisode dans lequel Abraham, entendant que son neveu Lot a été fait prisonnier, que fait-il? Eh bien, Abraham ayant appris que son parent, il s'agit de Lot, était prisonnier, arma ses fidèles, enfants de sa maison, 318, et suivit la trace des ennemis jusqu'à Dan. Il se glissa sur eux la nuit avec ses serviteurs, les battit et les poursuivit jusqu'à Chova, et roulait. Il reprit tout le butin, ramena aussi Lot, son parent, avec ses biens, et les femmes, et la multitude. Voilà donc ce que nous dit le texte. Abraham, notre père, notre patriarche, nous a montré l'exemple lorsque approche à lui son neveu est fait prisonnier, eh bien, il met tout en œuvre, et il s'agit ici donc d'une expédition militaire mise en œuvre par Abraham pour aller sauver de la captivité son neveu. Plus loin dans la Torah, dans Bamidbar, la Torah nous raconte le Cananéen roi d'Arad qui habitait au Midi, donc dans le sud, ayant appris qu'Israël s'acheminait par ces régions, attaqua les Israélites et en fit quelques-uns prisonniers. Mais Israël fit un vœu à l'Éternel en disant, si tu livres ce peuple en mon pouvoir, je vouerai ces villes à l'anathème. L'Éternel écouta la voix d'Israël et lui livra les Cananéens et les frappa d'anathème, etc., etc. Donc de nouveau, réaction d'Israël devant cette captivité, c'est de mettre en œuvre une opération militaire pour aller récupérer, pour aller sauver ceux qui ont été faits prisonniers. Un autre passage peut-être un petit peu moins célèbre, mais très important, parce que dans une certaine mesure, on lit ce texte qui est dans le livre de Shmuel Bet, au 30e chapitre, et voici ce que nous raconte le texte pour ceux qui le connaissent déjà, alors je m'en excuse, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je crois que ça vaut la peine de le lire, en tout cas les passages ici accentués. Donc on nous raconte que lorsque David et ses hommes arrivèrent à Tsiklag, le 3e jour, entre parenthèses, Tsiklag est une ville qui est dans la bande de Gaza. Les Amalécites avaient envahi le Midi, donc le sud, et cette ville l'avait saccagée et livrée aux flammes. Ils avaient capturé les femmes qui s'y trouvaient, sans tuer personne, petit ou grand, mais avaient emmené leur prise et étaient repartis. David et ses hommes, en arrivant dans la ville, la trouvèrent incendiée, leurs femmes et leurs enfants emmenés captifs. Alors David et ceux qui l'accompagnaient, élevant la voix, pleurèrent aussi longtemps qu'ils en eurent la force. Et on nous raconte que les 2 femmes de David étaient également prisonnières, Achinoam et Abigail. N'est-ce pas? David éprouva une grande angoisse, car le peuple voulait le lapider. Voilà un chef qui a failli à sa mission, on veut le lapider. Chacun étant exaspéré de la perte de ses fils et de ses filles. Cependant, David puisa des forces dans la pensée du Seigneur, son Dieu, et là, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de Urim Vetumim et demande s'il peut se livrer à une expédition pour récupérer, encore une fois une expédition militaire, pour aller sauver et aller sortir de cette captivité les femmes qui ont été faites prisonnières. On nous raconte qu'il rencontre en chemin un Égyptien, esclave des Amalécites, et il lui promet qu'il ne fera rien, mais qu'il lui dit, voilà,
où campe le camp des Amalécites. Et là, nous dit le texte, le verset 17, David les tailla en pièces, depuis le crépuscule jusqu'au soir du lendemain. Nul d'entre eux n'échappa, à l'exception de 400 hommes qui s'enfuirent à dos de chameau. David reprit tout ce qui avait été enlevé, tout ce qu'avaient enlevé les Amalécites, y compris ces deux femmes, rien n'y manqua, depuis la moindre capture, etc., etc. Donc, encore une fois, voilà un épisode dans lequel sont faits prisonniers des enfants d'Israël, ici des femmes, et David, en l'occurrence, par une expédition militaire, les sauve. Un autre passage qui ne parle pas directement du rachat ou ce que l'on peut faire pour sauver ou pour acheter ou pour sauver des otages, des prisonniers. Mais je tiens quand même à mentionner ce passage biblique qui se trouve ici dans le Deutéronome, dans Devarim, au début de la parashat Kitetse. Tout le monde se rappelle parashat Kitetse, Kitetse la milchama aloivecha, et en français ça donne quand tu iras en guerre contre tes ennemis. Kitetse la milchama aloivecha, je le dis en ivrite parce que j'imagine que la majorité d'entre vous entendent ce passage en ivrite. Kitetse la milchama aloivecha, unetano Adonai Elohecha beyadecha veshavita shivyo, et que l'Éternel, ton Dieu, les livrera en ton pouvoir et que tu leur feras des prisonniers. Ouais, tu auras des prisonniers chez toi. Et tout le monde se rappelle de ce passage, c'est le passage de la Eshet Yefat Toam, comment est-ce qu'on dit ça en français, je ne sais pas, la femme convoitée parmi les prisonniers, il y a une prisonnière qui trouve grâce à un des soldats et qui a envie de la prendre pour femme. Eh bien, la Torah précise comment est-ce que cela pourra se passer. Ouais. Si tu remarques dans cette prise une femme de belle figure, Yefat Torah, qu'elle te plaise et que tu veux la prendre pour épouse, et là la Torah nous dit ça se passe pas aussi simplement que ça, il y a toute une procédure à respecter et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras la prendre pour femme. Très bien. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est le pérouche, le commentaire original d'un des grands maîtres du 19e, 20e siècle. Je parle de Rabbi Meir Simcha Midvinsk. Rabbi Meir Simcha de Dvinsk est réputé pour son œuvre Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, c'est son commentaire sur la Torah. Il est également réputé pour son œuvre de commentaire sur Maïmonide, Or Sameach. Et dans son pérouche, dans son commentaire sur ce passage, il fait la remarque suivante. Il dit cette partie du verset, oui, que j'ai mis ici en caractère gras, et que l'Éternel, ton Dieu, les livrera en ton pouvoir, paraît être superflu, puisqu'on nous dit, et que tu leur feras des prisonniers. On pourrait dire, quand tu iras en guerre contre tes ennemis, que tu leur feras des prisonniers, que tu trouves parmi les prisonniers une prisonnière qui trouve grâce à tes yeux, voici comment tu devras faire. Qu'est-ce que rajoute ou qu'est-ce que vient faire ici, et que l'Éternel, ton Dieu, les livrera en ton pouvoir. Interprétation de Rav Meir Simcha de Dvinsk, il dit, voilà, lorsque on fait la guerre, eh bien, par la force des choses, il y a en général des prisonniers qui sont faits de part et d'autre. Et une fois que le conflit arrive à son terme, eh bien, on procède à un échange de prisonniers. C'est ce qui se passe d'une façon générale dans le droit international coutumier. C'est ainsi que les choses se passent. On fait des échanges de prisonniers. Dit le Or Sameach, puisque nous savons que à l'issue du conflit, il va falloir restituer, faire un échange de prisonniers, donner à l'ennemi les prisonniers que nous avons faits chez lui, et nous reprendrons de chez lui nos prisonniers. C'est ainsi que les choses se passent. Moyennant quoi, cette règle de la femme belle,
parmi les prisonnières convoitées par le soldat ne peut être appliqué, dit-il, que dans la mesure où Dieu nous a livré notre ennemi en notre pouvoir, entendons par là que la victoire était tellement éclatante que nous avons effectivement fait des prisonniers de chez l'ennemi, mais de chez nous, personne n'a été fait prisonnier. Et donc nous sommes dans une situation dans laquelle, si à ce moment-là, un des soldats voudrait prendre une femme de cette captivité, de la prendre pour femme, eh bien, il ne portera pas atteinte à la possibilité ultérieure de faire des échanges de prisonniers. Si vous entendez, et si j'ai réussi à expliquer assez clairement le pérouche original du Rabbi Simcha de Dvins, ce que nous entendons par là, c'est deux choses intéressantes. L'une, c'est qu'il nous parle de ce droit coutumier entre les nations belligérantes de restituer des prisonniers à l'issue du conflit. Ça, c'est une chose. Et la Torah en prend compte. Et la deuxième chose, c'est que, étant donné que la Torah en prend compte, par là même, il vide, je dirais, de facto, pratiquement, la possibilité d'application de cette loi concernant la femme de l'ennemi prise pour femme parmi les prisonniers, prise pour femme, puisque on a rarement vu un conflit, même un conflit biblique, dans lequel nous avons eu une victoire aussi éclatante sans avoir aucune perte ni aucun prisonnier. Et donc, s'il y a des prisonniers, eh bien, cette loi devient caduque, devient inapplicable d'après son interprétation. Ça me paraissait un point, je dirais, peu connu et intéressant qui ressort de son commentaire, et donc je voulais le partager avec vous. Continuons. Du point de vue des passages dans lesquels la Torah nous parle de cas dans lesquels il y a eu des prisonniers, je crois que je me suffirai de ces exemples-là. Mais je veux ici faire référence à un verset qui ne parle pas directement de l'événement lui-même, il prévoit l'événement dans lequel malheureusement, il y aura des prisonniers. Et c'est dans ce passage de Yirmiyahu, de Jérémie, dans lequel Dieu s'adresse au prophète et lui dit, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présentaient devant moi, mon âme ne se tournait pas vers ce peuple. Renvoie-le hors de ma présence, qu'il s'en aille. Donc, Dieu prévient Yirmiyahu que il s'apprête à exiler le peuple d'Israël, étant donné sa conduite. Que s'il te demande où irons-nous, tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont destinés à la mort. Au glaive, ceux qui appartiennent au glaive. À la famine, ceux qu'attend la famine. À la captivité, ceux qui sont réservés à la captivité. Et donc, ici, le prophète, sous l'injonction divine, s'adresser au peuple qui se demandera où est-ce que nous allons aller. Eh bien, il dirait, il y en a certains qui vont mourir, d'autres mourront à la guerre, d'autres mourront de famine et d'autres seront pris en captivité. Et le Talmud, dans le traité de Baba Batra, donc la Gemara dans Baba Batra, reprend ce verset et à propos d'une question qui est posée dans le texte talmudique ici. Et maintenant, je fais le passage entre la période biblique, je vais passer maintenant à la période talmudique. Mais avant d'étudier maintenant les passages talmudiques qui vont être l'essentiel de notre étude, après ces mots d'introduction, je rappelle un passage que je n'ai pas mis ici dans ma présentation.
le texte donc du traité de Baba Batra pose la question de savoir quand quelqu'un demande de faire avec un don d'argent, il fait un don d'argent et il dit je veux qu'avec cet argent soit fait mitzvah rabba, une grande mitzvah. Que faut-il faire avec cet argent? Quel est l'usage qui sera adéquat à répondre à la définition de mitzvah rabba, une grande mitzvah? Et là, la Gemara, dans le traité de Baba Batra, répond en disant une grande mitzvah, c'est la mitzvah de Pidyon Shvuyim. C'est de racheter des prisonniers. En prenant référence au verset que nous venons de citer, et en faisant remarquer, si je vous remets maintenant un petit instant, si je remets un petit instant le verset, le texte talmudique, ou le Talmud fait remarquer que dans ce verset, il y a un crescendo. On va de mal en pis, on va de catastrophe en catastrophe. La mort, c'est grave, mais il y a pire que ça, il y a mourir sous le glaive. Le glaive, c'est grave, mais il y a pire que ça, c'est mourir de faim. Et il y a pire que ça, dit le Talmud, c'est être pris en captivité. Car celui qui est en captivité souffre de tout cela en même temps. Il est dans une précarité telle, dans une souffrance telle, il souffre la famine. Nous avons vu comment sont revenus certains de nos prisonniers, là maintenant récemment. Ils souffrent de faim, ils souffrent de froid, ils souffrent de cette séparation, ils souffrent d'angoisse. Il ne sait à aucun moment qu'est-ce qui peut lui arriver. C'est une torpeur absolument indescriptible. La situation dans laquelle se trouve celui qui est pris prisonnier, et surtout s'il est fait prisonnier par un ennemi aussi cruel que celui qui est le nôtre en ce moment, le Hamas, eh bien, on comprend très bien ce qui est dit ici dans le Passouk et l'interprétation donnée par le Talmud sur ce passage en disant que on va ici en crescendo et la pire qui puisse arriver, c'est d'être pris en captivité car tous les maux y sont inclus. Et c'est ainsi d'ailleurs que Maïmonide, dans son Mishneh Torah, nous dit Pidyon Shvuyim kodem leparnasat aniyim veliksutan. Pidyon Shvuyim, c'est la tzedaka, le bienfait ultime que l'on puisse faire. Et il passe avant toute autre chose, n'est-ce pas? Même avant de nourrir les pauvres ou de leur donner les vêtements. Ve'ein lecha mitzvah gedola ke Pidyon Shvuyim. Il n'y a aucune mitzvah aussi grande que Pidyon Shvuyim. Shashavui, areu bichlal arevim, va'atzmeim, va'arumim, v'omed besakanat nefashot. Il est donc, Maïmonide, vous voyez d'où Maïmonide a tiré ce qu'il dit, donc il est dans cette situation de précarité dans laquelle il souffre, la faim, la soif, le dénuement, et il risque sa vie à tout moment. Et là, Maïmonide fait quelque chose qu'il n'a pas tellement l'habitude de faire, il va nous citer une liste d'interdits, donc de mitzvot lot assez et de mitzvot assez, que celui qui s'abstient de libérer celui qui est fait prisonnier le transgresse. Ouais, il transgresse lot hametz et levafra velot tikpot et yadcha velot hamod al damreecha, tu ne resteras pas indifférent devant le sang de ton prochain, lo yirdenu befarer ou mitel mitzvat patoach tiftach et yadecha ou mitzvat vechei achicha imach, et tu feras en sorte que ton frère puisse vivre avec toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il faut sauver ceux qui sont pris et qui risquent la mort. Maïmonide dit, j'ai encore d'autres versets à te rapporter à ce propos-là. Et il conclut, il n'y a pas une mitzvah aussi importante que mitzvah Pidyon Shvuyim. Donc le rachat des prisonniers. Je vous fais remarquer
que ce passage de Maïmonide, ainsi d'ailleurs que le passage talmudique que je vous ai cité précédemment, figure dans Hilchot Matnot Aniyim. Il ne figure pas dans Hilchot Melachim ou Milchamoteihem, les lois sur le roi et les guerres. Il figure dans le passage des Matnot Aniyim, c'est-à-dire les lois qui concernent les dons que nous sommes tenus à faire aux pauvres. Et les derniers chapitres de ces Hilchot Matnot Aniyim, Maïmonide les consacre sur Hilchot Tzedaka. Il les consacre à la mitzvah de Tzedaka. Et au sein de la mitzvah de Tzedaka, il nous dit qu'il n'y a pas de Tzedaka plus importante que celle de Pidyon Shvuim. Ce qui nous laisse déjà comprendre ou supposer, ou qui fait plus qu'une allusion au fait que les Shvuim dont parle le Talmud et dont parle Maïmonide sont des Shvuim, ce sont des prisonniers qui sont prisonniers dans le cadre d'un... il y a une possibilité en tous les cas de les sauver en payant une rançon. Et je vais y revenir et vous verrez que ce point est extrêmement important. Quoi qu'il en soit, bien que nous voyons l'importance donnée par nos sages, entérinée par Maïmonide dans son Mishneh Torah, entérinée aussi, regardez ici maintenant, dans le Shulchan Aruch, puisque le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo dit « Kol rega sheme'acher livdot hashvuyim » tout attente, tout retard, chaque instant où l'on retarde le rachat des shvuyim, des prisonniers, oui, quand il y a une possibilité de le faire plus tôt, avec ilu shofer damin, c'est comme si on versait le sang. Donc, on ne peut pas contester le fait que nos sages, dans la Gemara, chez les décisionnaires, sont parfaitement conscients et mettent, je dirais, à un point extrêmement élevé, culminant, je dirais, l'importance du pidyon shvuim, du rachat des prisonniers. Ceci étant établi, on va maintenant regarder ce que les textes, je dirais, normatifs nous enseignent à propos de Pidyon Shvuim. Et là, surtout lorsque l'on a en background, ouais, on a à l'esprit cette importance extraordinaire donnée par nos sages à la mitzvah de Pidyon Shvuim, on peut être étonné de lire dans le traité de Gittin, dans la Gemara de Gittin, la Mishnah suivante. La Mishnah nous dit Ein podin et hashvuyim yater al kedei demehem mipnei tikkun haolam. On ne rachète pas des prisonniers au-delà de leur valeur mipnei tikkun haolam. Et là, Brigitte, ouvre ton micro et aide-moi à traduire. Mipnei tikkun haolam, pour, je dirais, pour le bien public, pour le bien du monde, pour le bien de la collectivité. Donc, nous sommes ici en face d'abord d'un phénomène qui en soi mérite qu'on s'y arrête, c'est qu'on rappelle le fait que le monde de la halakha n'est pas fait simplement des mitzvot que l'on peut trouver dans la Torah, mais il est fait également de toutes sortes de rajouts, de décrets, de règles, de lois qui ont été établies au fur et à mesure des générations par nos sages. Et ultérieurement, pas seulement par les sages, il y a également une légitimité, je crois que j'ai eu l'occasion d'en parler dans le cas de Midrash Yehuda, ou bien dans un autre cas, je ne me rappelle pas maintenant, mais j'en ai parlé, de cette possibilité de législation qui se rajoute sur la législation de la Torah. Il y a une législation de la Torah, il y a les mitzvot de Horaïta, les mitzvot de la Torah,
Mais comme nous le savons, nos sages ont la prérogative, et les communautés également avaient la prérogative de rajouter et d'établir des normes nouvelles pour faire face à des problèmes qui sont des problèmes du moment, des problèmes qui émergent à un moment donné et auxquels il faut faire face et auxquels la loi théorique de la Torah ne donne pas de réponse satisfaisante. Et c'est ainsi que sont faites donc des takanot, donc des législations. Et ici, en l'occurrence, on nous parle d'une législation qui concerne le rachat des prisonniers. Et la Mishnah nous enseigne, dans le cadre d'une série de législations que l'on trouve dans le 4e chapitre du traité de Gittin, de législations qui ont pour point commun d'avoir été faites dans le but de tikkun haolam, donc de préserver, préserver le bien public, le bien de la collectivité. Eh bien, une de ces règles établies est de dire en podin et tashvuyim yater al kedei de mehen. On ne rachète pas un prisonnier à un prix exorbitant, qui est un prix qui est au-delà de son prix marchand. Alors, bien entendu, vous allez me demander, mais un instant, ça veut dire quoi cette histoire? C'est quoi le prix marchand d'un prisonnier? Depuis quand est-ce que la vie humaine n'a pas de valeur? La valeur de la vie humaine est incommensurable. Oui, en théorie et en philosophie, oui. Mais en économie, c'est pas vrai. En économie, la vie humaine est commensurable. Pour ceux d'entre vous qui sont juristes et qui ont affaire avec des problèmes de dommages et de dommages et intérêts, lorsque une personne est atteinte, soit dans l'intégrité de son corps, soit même sa vie, eh bien, ses héritiers vont pouvoir obtenir des dommages et intérêts. Et il y a des règles même aujourd'hui, je dirais, il y a des règles qui donnent et qui donnent une certaine valeur pécuniaire que l'on peut évaluer devant les tribunaux. Mais à l'époque de la Mishnah, il est absolument clair que les gens, les quidam, les tout un chacun, les prisonniers, avaient une valeur marchande, puisque nous parlons d'une époque, c'est 2000 ans en arrière, nous parlons d'une époque dans laquelle, dans le monde, il y a un marché d'esclaves. Et lorsque quelqu'un est fait prisonnier, en général, il est fait prisonnier par des bandits, par des pirates, par des brigands, qui monnaient cette personne, ou qui, s'ils l'ont fait prisonnier, c'est pour aller le vendre sur le marché des esclaves à Tyr, à Alexandrie ou à Rome ou je ne sais où, et on pouvait vendre des gens sur le marché des esclaves, et dans le marché des esclaves, les gens avaient une valeur marchande. Et ce que nous dit la Mishnah ici, c'est qu'on ne rachète pas un prisonnier au-delà de sa valeur marchande. Et pourquoi? Parce que si nous cédons à une demande de rançon exorbitante, eh bien, on va porter atteinte au tikkun haolam, au bien public. Et là, la Talmud, la Gemara, s'interroge. Ces deux lignes de Gemara que je vous avais ici devant vous, ouais, la Gemara pose la question, Iba Eleo, on a posé la question au Beth Midrash, tikkun haolam. Ce tikkun haolam dont parle la Mishnah, c'est quoi? Quelle est la motivation? Quel est le bien public que l'on veut préserver ici? Mishum dorka de tziburahu, odilma mishum de loligrevo velei tout fait. Alors je sais, c'est de l'araméen, je ne vous demande pas de le comprendre, j'explique tout de suite de quoi il s'agit. Le Talmud envisage deux motivations de cette législation qui interdit de racheter un prisonnier et de céder au chantage, de le racheter pour une rançon qui serait exorbitante, une rançon d'argent. Ici, nous parlons d'une rançon d'argent, n'est-ce pas? On se rappelle la remarque que je vous ai fait avant avec Maïmonide qui nous parlait de l'importance de la mitzvah des Pidyon Shvuim dans le cadre de la mitzvah de Tzedaka. Donc, il s'agit ici d'un investissement en argent. Et le Talmud envisage deux possibilités. La première, c'est Dorka de Tzibura. Peut-être que le bien public qui est envisagé ici par cette takana, par cette législation,
c'est de préserver les caisses publiques, le budget de la collectivité. Allez, on va devoir payer cette rançon et elle va être monnayée, si elle est monnayée par le trésor public, eh bien, on va avoir un trou budgétaire qui fera que ça portera atteinte au bien de la collectivité. C'est une atteinte au budget de la collectivité. Ça, c'est une première possibilité envisagée par le Talmud. La deuxième, Odilma, ou peut-être, ce qui a motivé nos sages lorsqu'ils ont établi cette règle, c'est de l'eau ligrevu velei toute fait. C'est, on craint que si on cède à un chantage de ce genre, eh bien, les pirates, les brigands qui vont voir que lorsqu'ils prennent un prisonnier juif, eh bien, la communauté juive est prête à payer des sommes mirobolantes, exorbitantes pour leur rachat, eh bien, ils en tireront comme conclusion que faire des prisonniers juifs, c'est rentable. Et donc, puisque c'est rentable, on va, en cédant à cette demande de rançon, encourager les brigands à venir faire encore des prisonniers chez nous, dans la communauté juive. Parce que quand ils font des prisonniers chez les Parthes, chez les Perses, chez les Sidoniens ou les Phéniciens, eh bien, bon, ils ont fait prisonniers. Le maximum qu'ils peuvent faire avec ça, c'est d'aller les vendre sur le marché des esclaves. Et donc, ils obtiennent le prix marchand. Et si nous cédons à cette demande, eh bien, on risquerait de porter atteinte ici à la sécurité publique. Ça porterait atteinte au bien public dans le sens où cela entraînerait des risques sécuritaires ultérieurs. Est-ce que j'ai été clair jusque-là? Bon. D'entre ces deux possibilités, Maïmonide, dans tous les cas, a l'air d'adopter la deuxième. Regardez, Maïmonide, dans son Ilchot Matnotanim, reprend cette halakha et nous dit Ein podin et ashvuin bayater al dumehen, mipene tikun haolam, shelo yiyu haoivim rodfim acharehem lishbotam. Que les ennemis n'aient pas, un intérêt à venir faire des prisonniers justement chez nous, sachant que leur captivité leur captivité leur sera rentable puisqu'ils en tireront un prix bien plus intéressant que s'ils allaient faire des prisonniers dans n'importe quelle autre nation. Voilà donc ce que nous dit ici Maïmonide. Malgré, alors, un petit instant, je reviens en arrière juste pour bien comprendre je dirais, le chidouche de cette halakha. Alors, nous avons compris que Pidyon Shvuim, c'est une mitzvah extraordinaire. Une mitzvah qui culmine au plus haut des bienfaits que l'on peut faire. Et si on ne le fait pas, on est même chauffeur d'amine. Et malgré cela, nos sages ont établi une limite à cette mitzvah. Et on dit, il y a des cas dans lesquels, bien que cette mitzvah soit tellement importante, eh bien, il y a des cas dans lesquels il ne faut pas faire Pidyon Shvuim parce que ça risquerait de porter un préjudice grave à l'intérêt public. Ce principe-là transparaît clairement, c'est même pas qu'il transparaît, je ne fais que traduire je dirais, la réflexion juridique ou la philosophie qui a guidé nos sages dans leur législation sur ce point-là. Les commentateurs talmudiques se sont interrogés sur la question suivante. Ils ont dit, en fait, cette règle, on trouve bien des sources
qui la contredisent. Puisque, par exemple, on nous raconte, et je ne vais pas le lire maintenant parce que le temps ne me le permet pas, je vais juste vous raconter cette histoire qui est racontée par le Talmud dans le traité, quelques pages plus loin, dans le traité de Gittin, nous raconte l'histoire de Rabbi Yoshua ben Hanania, qui est allé à Rome. Nous sommes à l'époque post-destruction du Second Temple, et à Rome, on lui dit qu'il y a un jeune homme qui est prisonnier dans les geôles de Rome et que c'est un garçon fantastique. Et il va voir de quoi il s'agit, il va rendre visite, ou bien il se met à l'extérieur de la prison et essaye d'entrer en contact avec ce jeune. Et pour ce faire, il cite un verset de Yeshayahu, Minatan Limshisa Yaakov et Israël Abozezim, qui a fait d'Israël la proie de telle catastrophe et d'être la proie d'être pillé, etc. Et le jeune homme sait répondre et poursuit le verset en disant alors Adonai zo chatanu lo velo avu bidrachav. Alors oui, c'est parce que le peuple n'a pas suivi les préceptes de Dieu, c'est ainsi que les choses se sont passées. Et alors Rabbi Yoshua, qui sans doute engage une conversation un peu plus étayée et se rend compte que ce jeune homme est particulièrement brillant, il dit Muftachani bo shemoreo Rabbi Israël. Je me rends compte que c'est un garçon tellement brillant, si je pouvais le sauver, eh bien je suis sûr qu'il deviendrait un grand maître en Israël, un grand érudit, un grand maître. Ha'avoda, il jure, et mizaz mikan ad she'evdenu bechol makom sheposkim alav. Je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir racheté, quelle que soit la somme que l'on m'en demande. Alors, et effectivement, le Talmud raconte, il l'a racheté, et ce jeune homme s'est avéré être ultérieurement Rabbi Ishmael ben Elisha, un des grands maîtres de la période des Tanaïm. Les commentateurs sur ce passage s'interrogent en disant mais un instant, mais on avait appris que En podin et ashvoim yater al keded mehem, on n'a pas le droit de racheter un prisonnier au-delà de sa valeur marchande. Alors comment se fait-il que Rabbi Yoshua ben Hanania ait racheté ce jeune homme à un tel prix exorbitant? Et là, regardez, très intéressant, il y a une controverse importante entre les grands décisionnaires, entre les grands rishonim, d'un côté les tosafistes et de l'autre côté le Ramban. Les tosafistes nous disent Ki ika sakanat nefashot podin shvuim yater al keded mehen. Si le prisonnier est en danger de mort, alors cette loi ne s'applique pas. On le rachète à quelque prix que ce soit. Et Maïmonide s'insurge contre cet avis en disant que cet avis n'est pas probant, puisque nous avons appris dans la Gemara que, par définition presque, celui qui est prisonnier est en danger de mort. À l'époque, en tous les cas, il l'était. Et donc, si nos sages ont établi qu'on ne rachète pas un prisonnier au-delà de sa valeur marchande, c'est bien qu'ils savaient que ce prisonnier, bien qu'il soit en danger de mort, on ne le rachète pas. Donc voilà une opposition, une discussion juridique, ilchatique entre les tosafistes et Nachmanide, de savoir est-ce que cette loi qui atténue et qui interdit le rachat du prisonnier au-delà de sa valeur marchande, est-ce que cette loi s'applique également lorsque le prisonnier est en danger de mort, oui ou non? Eh bien, vous voyez que cette question est ici controversée. Une autre explication proposée par les sages, les tosafistes, ils donnent deux réponses alternatives. L'une, c'est le fiche ayam mouflak de Chochma. Il dit, cette règle qu'on ne rachète pas un prisonnier au-delà de sa valeur marchande s'applique certes, mais il y a des exceptions, et une exception, c'est s'il s'agit de quelqu'un qui est particulièrement
une personnalité d'une qualité et qui représente un intérêt pour toute la société, donc un Talmid Chacham, ouais, à ce moment-là, Podimoto. Si c'est un grand Talmid Chacham, Podimoto. Et même si c'est un grand Talmid Chacham en potentiel, eh bien, Podimoto. On le rachètera. Et il y a encore ici une autre réponse, intéressante elle également. Inam de Chatrouban Abait lo shayach de l'oligrevu. Arrête. Ce garçon, ce jeune homme, qui s'est avéré être plus tard Rabbi Ishmael ben Elisha, a été fait prisonnier, non pas par des brigands qui voulaient en tirer une rançon, mais par les Romains qui avaient exilé le peuple après avoir livré une bataille et après avoir détruit le temple et avoir fait des prisonniers au sein du peuple juif. C'était dans le cadre d'une guerre qu'il a été fait prisonnier. Et dans ce sens, ici, il n'y a pas le risque, en payant un tribut, en payant une rançon très importante, ou il s'agissait peut-être là-bas de le racheter en soudoyant quelques fonctionnaires, de le racheter de sa geôle. Ici, ne s'appliquait pas le risque sécuritaire dont parlait la Mishnah, puisque ce n'était pas ça la motivation de sa captivité. Ouais. Donc, 3 réponses de Tosafot intéressantes. L'un, c'est s'il est en danger de mort, on peut le racheter. 2, si c'est un mitracham, on peut le racheter. 3, il y a des circonstances dans lesquelles le risque de provoquer, d'encourager le risque qu'il y ait encore d'autres juifs qui soient faits captifs ne s'applique pas dans cette circonstance historique particulière. Et si ça ne s'applique pas, alors à ce moment-là, effectivement, la règle ne s'appliquera pas. Mon temps étant presque terminé, je mentionne juste à propos du Talmid Chacham, cet épisode célèbre qui nous est rapporté au XVIe siècle par Rabbi Shlomo Luria. Rabbi Shlomo Luria, un des grands maîtres talmudiques de Pologne du XVIe siècle, rapporte l'épisode dont vous avez certainement entendu parler, cet épisode concernant le Maharam de Rothenburg, qui a vécu au XIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, comme vous le savez, a été fait prisonnier dans l'Allemagne de l'époque, et il était dans une geôle à un endroit qui s'appelle Ensisheim, je crois que c'était en Alsace, et les autorités ont exigé pour son rachat une somme exorbitante que la communauté était prête à payer. Et le Maharam de Rothenburg s'est opposé à son rachat. Il a refusé que la communauté paye ce rachat. Et Rav Shlomo Luria, dans son commentaire Yam Shel Shlomo, s'interroge, mais à un instant, nous avons appris dans la réponse des Tosafot que quand il s'agit d'un Talmid Chacham, Muflab de Chochma, et Bevadai, s'il s'agit de quelqu'un qui est Gdol Ador, et donc le grand de sa génération, et le Maharam de Rothenburg était le grand de sa génération, il est clair que lui, on a le droit de le racheter, même pour plus. Alors pourquoi est-ce que le Maharam s'est opposé à son rachat? Et le Yam Shel Shlomo d'expliquer que le Maharam de Rothenburg a compris que les autorités de l'époque ont compris que les Juifs étaient capables de payer des prix exorbitants pour les Talmidei Chachamim. Si quelqu'un est fait prisonnier, s'il est Talmid Chacham, alors à ce moment-là, la règle d'exception établie par les Tosafistes ne s'applique pas. Au contraire, si je permets qu'on me rachète, eh bien, je mettrai ici en danger l'intérêt public de la nation dans le sens où les autorités vont comprendre combien les Juifs sont capables de payer pour cela, et à ce moment-là, cela
cela portera atteinte à l'élite intellectuelle et spirituelle du peuple juif, et je préfère donc rester, et d'ailleurs il est mort en captivité, et ce n'est qu'ultérieurement que son corps a été racheté, entre parenthèses, effectivement à une somme exorbitante. Et il faut dire ici que si l'on s'en tient, et bien entendu le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'étudier avec vous toute cette, tout ce sujet de façon exhaustive, et je ne peux que vous faire goûter quelques bribes d'une grande richesse de textes qui concernent ce sujet. Mais on ne peut pas contester le fait que j'ai oublié ce que je voulais dire un instant, ça va me revenir, ça c'est des choses qui m'arrivent, ça va me revenir. Donc j'aimerais maintenant oui, il y a encore d'autres exceptions données à cette règle Ein podin et tashvim yater al keded mehem. Une d'entre elles, et je ne vous ai pas rapporté les sources ici parce que ça nous demanderait trop de temps, mais une d'entre elles concerne, est établie par les Tosafot à propos d'une autre contradiction d'un autre texte talmudique, dans lequel on apprend que un mari a le droit de racheter sa femme qui serait tombée en captivité, de la racheter, donc qui serait rançonnée, il pourrait la racheter lui à un prix exorbitant. La règle de En podin et tashvim ne s'applique pas à elle. Et les Tosafot s'interrogent, mais comment ça se fait? Et leur réponse est intéressante. Les Tosafistes disent parce que racheter sa femme, c'est comme se racheter soi-même, selon le principe que ishto, que gufo. Il y a une telle identité entre l'homme et sa femme que, comme de la même façon que l'on comprend que l'on ne peut pas interdire à quelqu'un qui aurait la somme, qui serait fait prisonnier et qui a la chance d'être fortuné et qui peut payer, il peut donner un chèque à ses ravisseurs, est-ce qu'on peut lui interdire de se libérer lui-même? Disent les Tosafistes, non. Si la personne est capable de payer ça de sa propre argent, de sa poche pour se racheter lui-même, on ne peut pas interdire à une personne de se racheter lui-même parce que, et les Tosafot citent un verset de Iov, Kol asher leish yiten ba'ad nafsho. Une personne donnera tous ses biens pour sauver sa vie. Et ça fait partie de l'instinct de survie qui est propre et inné à chacun d'entre nous. Et là, aucune législation ne peut mettre un frein à cet instinct de survie qui est l'instinct de survie d'une personne pour elle-même. Et, disent les Tosafot, ce même instinct de survie qui s'applique à la personne elle-même s'applique également à sa propre femme. De racheter sa femme, c'est comme se racheter soi-même. Et là, et je passe maintenant dans un bond dans l'histoire, puisque je vous ai mené depuis l'époque biblique, en passant ensuite par, nous avons fait un bond dans l'histoire avec Maïmonide, mais nous sommes revenus après en arrière avec les textes talmudiques de la Mishnah et de la Gemara, et ensuite des grands commentateurs, Tosafot, Nachmanide, sur l'étendue de cette règle En podin et tashvim yater al keded mehem. Eh bien, je fais maintenant un autre bond pour arriver à la période contemporaine. Et dans la période contemporaine, beaucoup de nos rabbanim contemporains, ceux que je cite ici ne sont plus de ce monde, mais ils ont vécu au XXe siècle, et ils se sont penchés sur cette question, puisque, comme vous le savez, l'État d'Israël, malheureusement, a dû faire tout au long de son histoire à ce problème douloureux du rachat et du prix à payer pour racheter nos prisonniers. En général, il s'agissait non pas de brigandage et d'un
d'une question, je dirais, comment se mesurer à la criminologie de ces brigands, de ces pirates, de ces malfaiteurs qui sont des ravisseurs et qui rançonnent des personnes, mais nous sommes dans une toute autre situation. Dans une toute autre situation. Nous sommes dans une situation d'un État, un État souverain qui a affaire avec des organisations terroristes qui ont juré la perte de cet État, qui mènent une lutte sans merci contre cet État, et dans le cadre de cette lutte, ils font des prisonniers. On se rappelle, je dirais, avec fierté de Entebbe, n'est-ce pas? Mais on se rappelle avec moins de fierté peut-être ce qui s'est passé dans les années 80. Ça a commencé en 86, je dirais de façon massive en 86 avec la fameuse Iskat Djibril, cette Iska, ce qu'on appelle ce pourparler ou cette transaction dans laquelle on a racheté 6 prisonniers israéliens du Fatah, fait prisonniers par le Fatah, si je ne me trompe pas, contre quelques milliers, je crois, 4 ou 5 000 prisonniers palestiniens. Et suite à ces événements, des sages se sont posé la question de savoir est-ce que c'était légitime, est-ce que c'était juste, est-ce que c'était pas juste, est-ce que, par exemple, est-ce que les sources que nous venons d'étudier sont pertinentes pour ce genre de situation. Alors, quelqu'un comme le Rav Israeli était Rosh Yeshiva de Merkaz Harav, il était également Dayan du Beit Hadin Rabbani à Gadol, et le Rav Israeli, dans un article concernant cette question, Hayesh le Anout le Sartanout ou Pidyon Shvuim ou Bnei Aruba, faut-il céder à Sartanout, c'est chantage. Au chantage pour racheter des prisonniers et des otages. Et il fait une distinction intéressante entre, il dit, dans notre cas de figure, il s'agit de chayalim, il s'agit de soldats qui ont été faits prisonniers. Or, les soldats, c'est nous qui les avons envoyés au front, c'est nous qui les avons envoyés en mission. Et dans la mesure où c'est nous qui les avons envoyés en mission, nous avons vis-à-vis de eux comme un contrat, c'est comme en réalité, ils sont nos représentants. Et en ce sens, quand on les rachète, c'est comme si on se rachète nous-mêmes. Et je vais vous rappeler l'exception à la règle que je vous ai mentionnée précédemment, sans étudier le texte lui-même, mais je vous en ai donné la quintessence. Et il dira, je vous lis ici cette phrase cette conclusion du Rav Israeli, וכיוון שמה שהמדינה יכולה לעשות בזה הוא מכוח החיוב שקיבלה על עצמה תמורת השירות שלהם, c'est en contrepartie de l'État oblige, enrôle, mobilise les jeunes à l'armée, eh bien, la contrepartie de cela, c'est que l'État fera tout pour les racheter. C'est comme si nous nous rachetions nous-mêmes. Et là, la règle de En Podin et Tashmim ne s'applique pas. Et donc, dans cet article-là, le Rav Israeli arrive à la conclusion que oui, c'est légitime, halachiquement parlant, de racheter. Dans un article postérieur, qui a eu lieu, je ne me rappelle plus si c'est postérieur ou non, peut-être je me trompe. Quand est-ce que c'était le Mifsa Entebbe? C'est des années 70, non? Enfin, je crois que ce texte-là est postérieur. 76, Entebbe. Oui. Ce texte que je vous cite maintenant, du Rav Israeli, est postérieur. Et là, le Rav Israeli envisage une autre question, où, je dirais, dans la mesure où ce qui se posait comme question à Entebbe, c'était pas le rachat ou le sauvetage de Chayalim, mais de Ezrachim, de simples citoyens.
est-ce que là, c'était légitime, d'après son approche? Et là, dit-il, en fait, la question qui est posée, c'est de savoir, est-ce que l'on peut... C'est clair que si on va libérer des terroristes avec des sangs sur les mains, pour racheter ou pour sauver les prisonniers, eh bien, il y aura une recrudescence ou il y aura un danger clair que l'on encourra en faisant une telle transaction. Mais, dit-il, Mire, en fait, la question halachique qui se pose d'après lui, c'est de savoir, on est en train ici, pour racheter les prisonniers, de se mettre en danger. Et dit-il, est-ce qu'on a le droit de se mettre en danger pour sauver la vie d'autrui? Ça, c'est une question halachique, dit-il, qui est de l'avis de la majorité de décisionnaires, dont l'issue est qu'il n'y a pas d'obligation, mais il n'y a pas d'interdiction. Je ne sais pas si j'ai été clair. On n'est pas obligé. Par exemple, est-ce que moi, Michael, je suis obligé de me mettre en danger pour sauver Reuven ou Shimon qui est en danger de mort? Réponse, je ne suis pas obligé, mais j'ai le droit. De la même façon, dit-il, qu'au niveau individuel, on a le droit de se mettre en danger pour sauver la vie d'autrui, de la même façon, la collectivité peut prendre la décision de prendre le risque de payer un prix qui va mettre en danger la collectivité si les chefs de l'État arrivent à la conclusion que c'est ainsi qu'ils prennent la décision de prendre ce danger, eh bien, Hasamchut beyada la'asot kol ma she'hayachid rashai la'asot. Le gouvernement a la prérogative de faire ce que tout individu aurait la prérogative de faire. Cette approche est une approche qui mérite d'être débattue, me semble-t-il. Mais avant cela, et c'est la dernière source que j'aimerais vous citer ici avant d'arriver à ma conclusion, suite à un épisode qui a eu lieu dans les années 70, lorsque un avion je crois que c'était un avion de TWA, ou plusieurs avions même de TWA ont été détournés par l'OLP sur la Jordanie, et l'avion a atterri à un endroit qui s'appelle Zarqa, en Jordanie. C'est suite à cette prise d'otage que le roi Hussein a fait ce que l'on a appelé plus tard le Septembre Noir, qui a donné naissance à une organisation terroriste qui a pris ce nom. Mais c'était suite à cela, parce qu'il n'a pas apprécié le fait que l'OLP se soit permis de faire ce qu'il a fait sur son territoire. Je ferme cette parenthèse. Donc, parmi les otages, il y avait un des grands maîtres, des grands érudits, des grands Talmidei Chachamim du XXe siècle. Il s'agit du Rav Yitzhak Hutner. Le Rav Yitzhak Hutner était un grand rabbin, un grand Rav, Rosh Yeshiva, aux États-Unis, et il était parmi les otages. Les élèves du Rav Hutner ont réuni une somme importante d'argent et ont essayé de convaincre les autorités américaines de faire en sorte que cet argent soit donné aux ravisseurs pour sauver leur maître. Les autorités américaines ne les ont pas regardés, comme on dit l'expression en ivrite, lo istaklu alehem. Ils n'ont pris aucune considération de ça. Mais au sein de la communauté juive aux États-Unis, cela a créé une polémique, une discussion. Et un des maîtres de cette époque, un des rabbinim de cette époque, qui est le Rav Yaakov Kaminetsky,
le Rav Yaakov Kaminetsky, qui était le président de la Agudat Israël des États-Unis, a écrit la chose qui me paraît être la chose importante suivante. Regardez, j'aimerais lire ça avec vous. Ein hacheshbon hazeh tzodek klal. L'argument avancé par les élèves du Rav Hutner, c'était l'argument que nous avons étudié, que nous avons vu, selon lequel la règle de En podin et tashvuim yater al keded mehem ne s'applique pas s'il s'agit de racheter un Talmid Chacham. Or, le Rav Hutner était certainement un Talmid Chacham. Peut-être pas le Gdol Hador, mais un des Gdolei Hador. Et donc, disait-il, nous avons, selon les règles de la halakha, nous agissons conformément à la halakha. Il dit, le cheshbon, le raisonnement que vous faites est erroné. Pourquoi? De kol hardina, toute cette règle de pidyon shvuim, leita ela beshat shalom. Ces règles que nous avons étudiées dans le Talmud à propos de pidyon shvuim, quand est-ce qu'on peut, quand est-ce qu'on doit, quand est-ce qu'on ne peut pas, les limites aux limites, c'est-à-dire la règle de En podin et tashvuim al keded yater al keded mehem, mais qui est tempérée par des exceptions à cette même règle. Toute cette discussion-là est impertinente, je ne sais pas si ça se dit en français, n'est pas pertinente, n'est pas relevante, n'est pas juste dans notre circonstance, dans notre situation. Ces règles-là s'appliquent en temps de paix. C'est encore en temps de paix, mais il y a quelqu'un qui a été fait prisonnier. Oui, mais en temps de paix, dans toute société, il y a toujours de la criminalité. Il y a des gens qui sont des brigands, des pirates, des ravisseurs. Ça, c'est quelque chose qui est traité dans l'ordre de la criminalité et nos sages ont établi. Ne cédez pas au chantage de ces criminels parce que ça ne ferait que rajouter encore à la criminalité. Mais nous ne sommes pas ici dans ce temps de paix. Aval beshat milchama, אי-אפשר לומר שמחויבים להפסיק מללחום על מנת לפדות את השבויים בממון. Ça ne vient pas à l'idée que, alors qu'on est en temps de guerre, on est au milieu d'un conflit armé, et dans le cadre de ce conflit-là, on nous dirait, maintenant, on a la possibilité de racheter ou de sauver ou de ramener de la captivité un prisonnier, et on va maintenant financer l'ennemi pour pouvoir racheter notre prisonnier. Dit-il, ça ne rentre pas en ligne de compte. Quand on est en guerre, eh bien, ce que l'on est censé faire, c'est la guerre. Or, dit-il, chacun comprend bien que si, je vais donner un autre exemple que celui qu'il a donné, admettons que le Hamas, par exemple, dise on va libérer tel ou tel prisonnier, prenons l'histoire de Gilad Shalit. Ouais, on va libérer, à l'époque de Gilad Shalit, on va libérer Gilad Shalit contre, alors là, ils ont demandé 1000 trucs. Mais admettons qu'ils aient demandé 3 chars d'assaut, ou bien des avions de combat. C'est-à-dire, quand on dit il faut tout faire pour libérer, est-ce que c'est quelque chose qui est raisonnable de penser que lorsque l'on est en temps de guerre, les tenants et les aboutissants vont être les mêmes qu'en temps de paix? En temps de guerre, bien entendu que la vie de chacun est chère, mais autant en temps de guerre, il y a des règles différentes qu'en temps de paix. En temps de paix, par exemple, chacun d'entre nous est censé protéger sa vie. Il y a une notion de pikuach nefesh. Si je suis en danger de mort, eh bien, je transgresse si je suis en danger de mort, eh bien, je peux manger à Yom Kippour et je peux transgresser Shabbat, etc., n'est-ce pas? Et je n'ai pas le droit de me mettre en danger. Et pourtant, la Torah nous parle d'une mitzvah de kitetze la milchama. Il y a milchamet mitzvah. Lorsque nous sommes attaqués, nous avons la mitzvah de
faire l'armée pour être prêt à faire la guerre. C'est une mitzvah de la Torah. Or, celui qui va à la guerre, ouais, eh bien, par la force des choses, il est en danger. Alors, il contrevient à la règle de non, s'il y a pikuach nefesh, eh bien non, on ne peut pas. Vous imaginez si un soldat va dire je suis d'accord de faire l'armée, mais à condition qu'il n'y ait pas de danger. On ne peut pas, c'est inaudible. Ça ne rentre pas en ligne de compte, c'est indécent comme réflexion. Et c'est ce que dit ici le Rav Kaminetsky. Et donc, je crois que je suis arrivé à l'issue des sources que je voulais partager avec vous. Et je conclus donc que notre sujet est effectivement un sujet extrêmement douloureux. Et personne d'entre nous ne voudrait être ni à la place des prisonniers, ni à la place des parents des prisonniers, ni à la place des chefs de l'État qui sont au gouvernement et qui ont la charge de prendre la décision de savoir ce qu'il faudra faire. La majorité des décisionnaires qui ont traité cette question ont reconnu que si on s'en tient à nos sources, il est difficile de trouver des réponses prêtes et établies parce que ces circonstances, pour nous, sont des circonstances nouvelles. Et comme l'a dit par exemple Raphaïm David Alevi, qui était le grand rabbin de Tel Aviv, lui a reconnu honnêtement, il dit les sources que nous avons ne sont pas pertinentes pour traiter ce genre de questions. Mais il a rajouté, nos sources sont assez pertinentes pour nous donner une orientation, un kivun, un vecteur de réflexion et de pensée. Et un de ces vecteurs, me semble-t-il, c'est celui que nous avons appris, selon lequel nous avons compris de nos sages que lorsque dans la balance, il y a l'intérêt privé, l'intérêt individuel, et de l'autre côté, l'intérêt collectif, l'intérêt de la collectivité, ça déjà dans la Mishnah, nous avons vu que la Mishnah donnait une préséance à l'intérêt du collectif sur l'individuel. Et je pense, je crains que, et c'est pas seulement moi, j'ai eu l'occasion d'être sollicité après l'histoire de Gilad Shalit par une commission ministérielle qui a été nommée par le gouvernement, dirigée par le Shofet Shamgar. Et j'ai eu l'occasion donc d'écrire sur ce sujet un mémoire. Pour ceux qui lisent l'hébreu et qui seraient intéressés, je vous invite à aller visiter le site du Mishpat Ivri du Misrad HaMishpatim. Vous écrivez Mishpat Ivri, Misrad HaMishpatim dans Google et vous arriverez sur mon site, le site de mon département. Et là-bas, dans les avis, vous chercherez sous Chavouillet, mais vous verrez le mémoire que j'ai écrit sur cette question, dans lequel j'ai rapporté, entre autres, certaines des sources, et encore d'autres, que j'ai partagées avec vous ce soir. Comme vous le savez, finalement, les conclusions de la Vadat Shamgar n'ont jamais été rendues publiques ou pas intégralement publiques. Les gouvernements hésitent. Les gouvernements sont sous une pression médiatique et une pression émotive qui font que, comme l'a dit, et ce n'est pas mon expression à moi, je reprends ici l'expression d'une autre commission ministérielle qui, elle, a été nommée en 2006 après Milchemet Levanon Hashnia, après la deuxième guerre du Liban, la commission Matzah, qui a consacré tout un chapitre sur cette question du rachat ou de la libération et des pourparlers pour la libération des prisonniers, qu'ils soient civils ou militaires. J'ai vu passer une question sur cette question. C'est une bonne question que vous avez posée. Je n'ai pas maintenant le temps d'élaborer là-dessus. Si vous m'interrogez, je répondrai. Mais la commission en question dit la chose suivante. Elle parle de Iskaot Metorafot, de Iskaot, comment est-ce qu'on dit Iska? En français, comment est-ce qu'on dit Iska? Un accord fou.
de libérer 1000 terroristes dangereux pour libérer un soldat, ça commence à aller au-delà de l'entendement, au-delà de ce qui est raisonnable. Et la raison pour laquelle la chose se passe ainsi, c'est, comme dit, la pression médiatique, la pression des familles, relayée par les médias, qui porte un grave préjudice à l'intérêt national. Si on a parlé moins, vraisemblablement, la possibilité de pouvoir les racheter serait bien moins élevée. Mais ce n'est pas de mon ressort. Ce que j'ai essayé de partager avec vous, c'est les tenants et les aboutissants, les argumentaires qui sont avancés par les uns, par les autres. Et je sais que je n'ai pas été exhaustif, mais j'ai déjà comme ça largement dépassé le temps qui m'était imparti, bien qu'on ne m'a pas limité dans le temps. Et comme vous le voyez, au lieu de rester avec moi pendant 3 heures, après 1 heure et quart, j'ai déjà terminé. תודה רבה, מיכאל. Il y a des questions? S'il y a des questions, vous pouvez ouvrir les micros. Et est-ce que vous pouvez répondre à la question de Eric, vous donner des pistes? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est un soldat qui est pris en otage ou un civil? Alors encore une fois, d'après le Rav Israël, il y a une différence. D'après le Rav Israël, il y a une différence, mais je ne sais pas si cette différence, pardon, un instant, où est-ce que je suis là? Je ne sais pas si cette différence est pertinente dans l'événement, dans la guerre qui est la nôtre aujourd'hui, qui a commencé le 7 octobre. Quand le Rav israéli élabore écrit son avis sur la question, il n'a pas en tête une telle situation dans laquelle l'État a gravement failli à sa mission de protéger les citoyens. Bien entendu, chaque fois qu'il y a un méfait qui a lieu, alors c'est bien entendu quelque part la responsabilité de l'État. C'est vrai, mais enfin, l'État n'est jamais infaillible et on sait qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles quelqu'un est fait prisonnier et c'est en quelque sorte une force majeure. Et en ce sens, ici se fait la distinction chez le Rav israéli entre les soldats qui seraient comme nos shlichim, nos envoyés, ils sont comme nous-mêmes. Et donc là, ils trouvent une source. Vous comprenez bien qu'il s'agit ici d'une scolastique talmudique, hein, de trouver dans la distinction établie par les Tosafot que la règle de Empodim et Tashouim, Yater al-Kedemem ne s'applique pas lorsqu'une personne se rachète elle-même ou rachète sa propre femme, ou élargit le Rav israéli, rachète les soldats qui sont en fait comme nous-mêmes. C'est ça, le point de vue de l'articulation formelle du raisonnement talmudique, du raisonnement halachique. Mais je ne sais pas si ce raisonnement reste valide dans le cas où il y a eu une telle faillite. Ça, il faut reconnaître, une telle faillite de l'État d'avoir permis qu'une chose pareille ait lieu. Et là, dans ce sens, je crois que la responsabilité de l'État vis-à-vis de chaque citoyen est en cause. Et quand on les rachète, on se rachète soi-même parce que, en tant que collectivité, nous avons failli à notre mission, quelque part. Je crois que le Rav israéli serait d'accord avec ces distinctions. Et je rajoute encore que le Rav israéli, d'après son approche, quand bien même il parlait à l'époque des otages de Entebbe, qui eux, il y avait certains Israéliens parmi eux, il y avait également d'autres juifs, et là-bas, sa justification était le fait que, bon, c'est clair que finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Finalement, on sait que le gouvernement, c'est Rabin, je crois, qui a pris la décision de permettre l'opération dans laquelle Yoni Netanyahu a trouvé la mort. Et finalement, c'est une opération qui s'est terminée par un grand succès, relativement avec malgré les pertes que nous avons eues, mais c'était un succès incroyable qui a fait un retentissement mondial. Mais
les décisionnaires, je n'ai pas mentionné ici, le Rav Ovadia Yosef, lui également, et lui a été sollicité par le gouvernement de l'époque, savoir qu'est-ce qu'il pensait, est-ce que c'était légitime de faire des pourparlers et de libérer des otages. Et il écrit une tchouva, une grande tchouva sur cette question, qui a été publiée dans Yavia Omer et encore dans d'autres endroits. Et lui également arrive à la conclusion que oui, on a le droit de libérer des prisonniers pour cela, de libérer des terroristes pour cela. Il arrive également à cette conclusion, mais il rajoute et il dit, alors que nous étions en train de discuter, et il cite le conciliabule des rabbins éminents qui se sont concertés pour travailler cette question, il disait, nous étions en train de travailler cette question lorsque Rabin a appelé ou est arrivé, je ne sais pas, et nous a dit ce qui s'était passé, que les otages étaient libérés, et il s'épanche en louange et en superlatif sur ce qui s'est passé. Et alors il traite de la question de savoir est-ce que l'opération militaire qui mettait en danger et les soldats et les trucs, est-ce que celle-ci était légitime? Il s'interroge également sur cette question. Il y a énormément de questions éthiques, morales, halachiques qui se posent ce sont des dilemmes gravissimes, des dilemmes extrêmement difficiles à résoudre. Prenez l'exemple du dilemme que je n'ai pas traité et que je ne suis pas capable de traiter, de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque, admettons maintenant, les hostilités ont repris. Admettons que Israël sait où se trouvent les dirigeants du Hamas et peut envoyer une bombe qui va les tuer. Mais il sait qu'autour des dirigeants du Hamas, si on envoie cette bombe, il y aura également de nos prisonniers qui vont mourir. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Excusez-moi, il y a une question de Ariel Abel d'Angleterre. Il est en Angleterre. Il nous écoute. Vous pouvez poser votre question? Merci beaucoup. Alors, la question, c'est la suivante. Est-ce que, du point de vue halachique, ça ne change pas complètement la situation où on a une armée, un État, on a plusieurs options qui n'existaient pas avant auprès des communautés traditionnelles juives dans les 2000 ans avant l'existence de l'État. Même la halakha, comme on a aujourd'hui, la halakha, c'est la halakha qui a été développée dans les communautés écrasées pour l'occupation romaine et puis après. Alors, aujourd'hui, est-ce que le discours halakhique n'est pas complet pour cela et est-ce que c'est possible? Ariel, je crois que j'ai compris votre question et je crois que vous rejoignez mon propos. Vous rejoignez ce que j'ai essayé de vous présenter. C'est exactement, peut-être sous une autre formulation, c'est exactement ce que j'ai essayé de vous montrer que les sources talmudiques parlaient d'une situation donnée et vous mettez l'accent, et vous avez absolument raison, et j'aurais dû le faire, vous mettez l'accent sur le fait que c'est pas seulement qu'ici il s'agit de criminalité et là il s'agit de guerre, mais je crois avoir mis l'accent dessus, mais peut-être sans doute pas assez, puisque vous me posez la question, et je crois qu'effectivement, on doit faire une distinction de fond, une distinction fondamentale, une distinction essentielle entre la question telle qu'elle se pose dans la diaspora, dans des communautés qui ne sont pas des États souverains, ce sont des communautés dans lesquelles finalement c'est un ensemble d'individus qui certes sont organisés autour de communautés, mais il ne s'agit pas d'un État souverain. Et lorsque cette question se pose, et je crois l'avoir dit, à propos ou dans le cadre
d'un État d'Israël souverain qui a affaire non pas à des brigands, mais à des organisations terroristes qui ont juré la perte de l'État, c'est une situation de guerre, et donc la situation est totalement différente. Et comme je l'ai dit, le Raphaël David Halevi, justement à cause de cette distinction, nous disait, en réalité, nous manquons de sources parce que nous n'avons pas une jurisprudence qui s'est développée sur les prérogatives et la façon d'organiser un État. Nous manquons de sources. Sur beaucoup de questions, nous manquons de sources et nous sommes appelés à une renaissance de la halakha, de faire revivre ces problèmes qui sont des problèmes qui, nous devons le reconnaître, se posent sous un angle nouveau à partir du moment où nous sommes dans un État souverain, situation inconnue de la majorité des grands décisionnaires qui ont jalonné notre histoire, n'est-ce pas? Maïmonide, Nachmanide, le Rashba, le Meiri et tous les autres, et Rabbi Yosef Karo, et tous les grands décisionnaires ont vécu une situation de communautaire, un judaïsme diasporique qui est un judaïsme de communauté et non pas un judaïsme d'un État souverain. Nous, de notre génération, nous avons le srout incroyable de vivre ce que toutes les générations, depuis la destruction du temple, depuis la perte de notre souveraineté, encore même avant la destruction du temple, la dernière fois que le peuple juif a eu un État souverain ou un semblant d'État souverain, c'était, nous approchons de Hanouka, c'était sous la période des Hashmonaïm, ça n'a pas duré très longtemps. Et voilà donc plus de 2000 ans que Israël n'a pas fait l'expérience de la vie étatique, de la vie d'un État juif. Cette circonstance, cette situation est d'abord un miracle incroyable qu'il faut louer et remercier tous les jours, et malgré les difficultés, malgré les souffrances, et malgré les affres, et les hauts et les bas que nous devons vivre, et nous vivons maintenant une période difficile, mais le sens de l'histoire, comme disait mon maître, le Rav Bochko, il est clair. Nous sommes rentrés dans une période qui est une période historique miraculeuse dans une perspective de l'histoire juive qui est l'aspiration de toutes les générations, et il se trouve que c'est notre génération. Allons savoir pourquoi, peut-être après la Shoah, nous avons eu le droit ou le mérite d'avoir cela, et pourvu que nous soyons dignes de ce que nous avons aujourd'hui. Mais je vous remercie pour votre remarque, pour m'avoir permis de préciser effectivement que c'était tout le sens de mon propos, de dire à combien il fallait, et c'est ainsi que j'introduisais mon propos en disant que nous allons étudier des sources, mais il faut le faire avec grande prudence parce que il faut chaque fois replacer les sources dans leur contexte historique, et nous vivons un contexte historique qui est nouveau et qui est différent. Ah, je vous remercie. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas Je peux me tirer... permettre une remarque? Pardon. C'est que finalement, les sources que vous avez données au tout début, où il y avait, oui, un État au moment du roi David, etc., ils ne se sont même pas posé la question, ils sont allés à NTB et c'est tout. C'est vrai. S'il faut s'en référer aux exemples bibliques du Tanakh, eh bien, dans le Tanakh, je ne connais aucun exemple dans lequel on a cédé soi. Retournons aux sources. Pour retourner aux sources. Merci beaucoup. Je peux poser une question? Daniel, vas-y. Oui, moi, justement, puisqu'on est revenu et qu'on a eu ce miracle, est-ce que les
les autorités rabbiniques se sont réunies une fois pour justement discuter de ces questions qui se sont posées finalement depuis la création de l'État d'Israël, ça fait 75 ans, et ben ça s'est reproduit plusieurs fois. Et est-ce qu'il y a eu des décisions rabbiniques qui ont été prises à ce sujet, plus ou moins, enfin, Pas de ça, les deux. J'ai mentionné ce conciliabule qu'il y a eu à l'époque de, de Entebbe autour du Rav Ovadia Yosef et encore d'autres grands décisionnaires, le Rav Eliashiv en faisait partie, et encore quelques autres rabbins importants. Mais si vous me posez la question, je vais me permettre quand même de donner une réponse. Je ne suis pas absolument sûr que tous les rabbins aient réellement répercuté ce changement fondamental qu'est le nôtre dans notre société. Je ne vais pas m'étendre plus longuement dessus, mais je crois qu'on peut se poser la question. Je crois que certains rabbins ont répercuté, mais je crois qu'il y a encore certains rabbins très importants qui continuent, je dirais, à articuler leurs pensées et leur dialectique halachique sans avoir réellement pris en compte ce changement fondamental dont j'ai parlé maintenant suite à la remarque qui a été Alain, faite. pardon, Alain Misli. Alain, Combattre ce qui s'est passé dans les guerres bibliques, plus particulièrement avec David quand il est revenu à Tsiklag et qu'Amalek avait pris les prisonniers, sur un comportement à suivre, c'est-à-dire au-delà des négociations, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement y aller à outrance c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à faire, c'est peut-être pas une question à l'Afrique, mais est-ce que c'est possible de gérer à la fois une négociation dans la main droite et l'épée dans la main gauche est-ce qu'il n'y a pas des moments où il faut... Je crois que je vais user de mon droit de réserve. Et je vous ai dit, je vous présenterai les tenants et les aboutissants. Je crois que j'en ai peut-être déjà dit même un petit peu trop. Alors, je vous laisse le loisir de tirer les conclusions et de réfléchir au vu et à la lumière de nos sources. Et il faut le faire également en prenant en considération cette réalité israélienne qui est la nôtre. Je veux dire, on est dans une situation dans laquelle vraiment on est entre le marteau et l'enclume, et vraiment, je ne convoite pas la place des chefs de l'État qui doivent prendre ces décisions. Mais ceci dit, on peut s'interroger sur la question que vous avez posée. C'est une bonne question. Sur le Maharam, vous avez mentionné le Maharam de Rothenburg. Au final, 15 ans après qu'il soit décédé, le corps a été racheté par un riche juif quand même. Est-ce que le din, enfin la halacha au niveau des corps, des shvuim, il y a une itirasut qui est plus modulée ou est-ce que c'est le même dilemme Non, ce n'est pas du tout le même dilemme. Et à mon avis, il y a encore une fois quelque chose qui est dans la deux mesures, dans l'approche médiatique et comment est-ce qu'on appelle ça, tzibourit, dans l'approche publique, dans l'opinion publique israélienne. On a parfois l'impression qu'on ne fait plus la différence s'il s'agit de ramener quelqu'un vivant, de ramener son corps, avec toute l'importance que cela peut avoir. Là, je crois qu'alariquement, il y a vraiment des raisons de penser que il y a beaucoup de choses importantes à faire, et c'est très important d'amener quelqu'un de Kever Israël, mais il y a des prix que l'on n'a certainement pas le droit de payer. Toutes les mitzvot de la Torah, il y a des limites, il y a des établis par la halakha elle-même, des prix qu'on ne doit pas payer. Et je crois qu'il y a quelque chose ici qui dénote, je dirais, si vous dire un malaise ou de civilisation.
Oui, il y a quelque chose de dire, je ne l'ai peut-être pas formulé avant, ça n'a pas à faire exactement avec la question que vous posez à propos des morts, mais si vous lisez mon mémoire, vous verrez que j'ai un chapitre également là-dessus et je suis assez, comment dire, rigorique là-dessus. Je pense pas qu'il y ait des Il faut pas régler le problème en amont au niveau culturel ou au niveau de l'éducation, c'est-à-dire faire un Ah, travail de société au niveau des familles, c'est-à-dire de faire je un pense qu'il y a beaucoup faire un de théum travail. symbiote avec les familles et les médias. Je crois que le travail de société, et je ne sais pas comment est-ce qu'on le fait, mais point de vue d'un constat, je ne suis pas sociologue, mais je ne crois pas qu'il faut être un grand sociologue pour se rendre compte que, je dirais, une euh, des explications de, de cette opinion publique qui est tellement, comment dire, exacerbée sur sur ce sujet est liée au fait que nous vivons une civilisation dans laquelle, entre le collectif et l'individuel, eh bien, il y a une primauté qui est donnée. Ce sont nos sociétés démocratiques, libérales, et qui donnent une importance, une primeur à l'individu. Et aujourd'hui, de parler de l'intérêt public, de l'intérêt national, c'est quelque part se faire, je dirais, déjà taxer de rétrograde, voire de fasciste. Alors, on est un petit peu dans cette situation. La question de Daniel, au moins au niveau des rabbins sionistes, est-ce qu'ils n'auraient pas pu, eux, prendre plus position, non pas au niveau individuel, mais au niveau collectif? Parce que ça ne s'est pas fait vraiment sur toute cette question, c'est tellement important. Il y a parmi les... Bon, écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous trouverez sur le net, oui, vous trouverez sur le net, sur YouTube, des interventions de différents rabbins. Individuels. Il faut savoir arrêter. On est obligé d'arrêter, on veut continuer, mais je crois qu'on est obligé d'arrêter. Et c'était vraiment passionnant. Il faut comprendre aussi, bien entendu, que Michael est tenu par une obligation de réserve, comme tous les fonctionnaires. On s'en est pas aperçu par ailleurs, mais avec Michael, on s'en aperçoit. Maman, Toda Rabba, c'était passionnant. Merci beaucoup, bonne nuit. Merci beaucoup.